Appareil photo et carnet à la main, en quelques heures, ces visiteurs chinois veulent tout apprendre sur la gestion durable d'une forêt. Et les échanges fusent, mais pas toujours facile de se faire comprendre. On n'a pas d'humus. On n'a pas de humus. Cette délégation de forestiers vient du sud-ouest de la Chine, un territoire très boisé qui ressemble à celui du Gard. À la différence qu'ici, la gestion des forêts, c'est un véritable savoir-faire, comme avec cette châtaigneraie. On a complètement refaçonné le sol au bulldozer avec des terrasses pour retenir l'eau. Mais ça pose des problèmes d'exploitation. Donc on va voir plus loin un autre boisement plus jeune où on a travaillé différemment et on va vous montrer les avantages. Parce que difficile à entretenir, ici les espaces forestiers sont dorénavant cultivés en pente. Facilité d'accès, ruissellement, des eaux optimisées, mélange des essences forestières, les arguments interpellent et convainquent. Ici, ce qui est frappant, c'est l'harmonie entre le ruissellement des eaux et la plantation des arbres. Nous nous en sommes aperçus dès notre arrivée ce matin et lorsque nous avons découvert la couleur de l'eau des ruisseaux. Elle est très claire ici. Cela prouve une bonne gestion de la forêt. La Chine semble préoccupée par son environnement. À quelques jours de la COP21, la démarche est plutôt marquante. Pour la forestière qui accueille la délégation, cet échange ne sera pas vain. Moi, je trouve ça très très intéressant. J'étais ravie de les voir découvrir l'arbousier. Tout à coup, ils se sont dit, tiens, on est en Chine. Ça, c'est bien. Et je pense que si je vivais en Chine, je trouverais aussi quelque chose qui me rappelle où je suis. La forêt de Bagnères est l'exemple actuel de gestion durable de sites forestiers. Elle s'intègre d'ailleurs dans un projet soutenu par l'État avec, à la clé, une aide d'1,5 million d'euros destinée notamment à valoriser le bois d'énergie.